Bonjour à toutes et à tous, bonjour Sonia. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi? Bonjour Perrine, bonjour à tous. Je suis autrice depuis de nombreuses années, depuis que j'ai à peu près 25 ans. Pendant très longtemps, je me suis pas très sentie autrice, bien que j'ai écrit pas mal de livres, dont l'Encyclo des filles, que j'ai écrite avec Catel Muller, qui a été un long-seller qu'on a réactualisé pendant 15 ans chaque année et qui était un grand plaisir et qui avait trait, et je n'en avais pas encore conscience, au féminin, qui allait être mon thème d'écriture quasiment pour tous mes livres. Et qui dit écriture du féminin dit forcément écrire le corps. Tout à fait. Et qu'est-ce qui te plaît dans l'animation des ateliers d'écriture? Alors, je crois que la chose dont j'ai fait presque le centre de ma pédagogie, si je peux dire, c'est le partage des images mentales. C'est-à-dire que, pour schématiser, j'écris un texte, j'ai des images dans ma tête, j'imagine de telle façon mon personnage, là où il vit, la température du jour. Je ne l'écris pas forcément, et quand on me lit, on se crée ses propres images mentales. Normalement, on ne peut jamais les partager. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de mes lecteurs au moment où ils me lisent, mais en atelier, on peut le faire. Et là, c'est fascinant parce qu'on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites et qui néanmoins percolent. Tout le monde a deviné que mon personnage était brun, que c'était l'été, que ça se passait dans un village et non pas dans une ville, etc. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est le travail du sous-texte. C'est souvent ce qu'on transmet inconsciemment dans l'écriture et l'inconscient aussi, l'inconscient du texte, ça a rapport avec l'inconscient donc du corps. Super, c'est très précis. Une question un peu plus personnelle pour mieux te connaître. Quelle est ton occupation préférée à part écrire? J'en ai plusieurs: jardiner, me balader, nager, faire du vélo et courir. Ah, Voilà, que du super. corps. Ah oui, effectivement. Me calmer. Bah, du coup, c'est parfait pour la petite transition. Tu fais un atelier qui s'appelle Écrire le corps, qui commence bientôt. Pourquoi tu as choisi ce thème? C'est justement quand je me suis aperçue, grâce à une agente, que finalement j'avais un thème récurrent dans mes livres, qui était le fait d'explorer le féminin, souvent là où il y a des antagonismes. Et ça m'a fait réfléchir évidemment au corps, et je me suis rendu compte que écrire le corps, bah, d'abord, ça avait été beaucoup une écriture de femme à une période où les femmes n'avaient pas tellement le droit de s'exprimer. Donc, elles savaient qu'elles n'avaient pas le droit de dire certaines choses et elles les mettaient dans les livres. Hélène Sixous exhorte comme ça les femmes à écrire, Virginia Woolf avant elle. Donc ça, c'était un premier pan d'écrire le corps. Et puis, pendant des siècles où les femmes n'avaient pas le droit de s'exprimer avec des mots, elles exprimaient malgré elles, bien souvent, et c'est le fait d'hommes aussi, par le corps. Or, dans le texte, il y a justement cette expression malgré soi qui fait le bonheur, enfin, des lecteurs, et qui est la grandeur de la littérature. C'est ce qui se passe entre les mots et entre ce que perçoit le lecteur. Pour moi, c'est vraiment dans cet intervalle, à l'endroit des images mentales qu'on a évoquées, que se situe la littérature. Et même si j'adore le cinéma, les séries, je pense que justement la grandeur de la littérature qu'on ne pourra jamais lui piquer, c'est ça, c'est le fait que le lecteur, il est aussi créatif dans le processus de lecture. Et donc, je trouve que tout ça, ce processus créatif d'image mentale, qui sont plus ou moins contrôlés par l'auteur et assez peu contrôlés par le lecteur, par essence, ont à voir avec l'écriture du corps. Donc, je me suis dit à un moment, mais écrire le corps, c'est vraiment un sujet. Et j'ajoute que dans les ateliers, dans mes autres ateliers, écrire une nouvelle, oser se lancer dans l'écriture, trouver et cadrer son sujet, très souvent, je sentais qu'il y avait quelque chose à voir avec le corps, qui était exprimé ou pas. Et donc, j'ai foncé. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment se déroulera l'atelier, globalement? Euh, Puisque c'est un atelier d'été, on fera 3 séances en préambule, enfin la moitié de l'atelier en fait, c'est pas un préambule, c'est un long préambule. On fera 3 séances, il y aura une interruption
durant le mois d'août, qui sera dévolu à l'écriture d'une nouvelle. On en lira et surtout on en commentera les versions 1 à la fin du mois d'août, au retour de ce mois d'écriture. Et donc, il restera 3 ateliers fin août, début septembre. Et donc, ça fera V1, un atelier plus ou moins normal. Et on aura pris le temps de corriger en 15 jours, 3 semaines pour faire une V2. Parce que dans les ateliers d'écriture, souvent, on zappe cette étape tellement importante du travail de l'écrivain qui est la réécriture. Se relire et réécrire, c'est sans doute la chose la plus difficile. Donc voilà, on peut le faire grâce à cette grande coupure de l'été. Et alors après, chacun des ateliers se déroulera par une consigne d'écriture qui recouvrera un thème un peu technique ou un peu philosophique, un peu spécifique. Donc ça sera la petite consigne du jour. Les participants, les participantes auront 45-50 minutes en général, ou alors des petits exercices de 10 minutes en atelier, à l'issue desquels tout le monde lira sans obligation et donc on réagira à ce qui a été écrit en atelier et en travaillant notamment beaucoup sur les images mentales. Ok, l'atelier est bien complet, c'est super. Est-ce que tu as, pour finir, un exemple ou une contrainte d'exercice que tu aimes donner à tes participants? Alors, je les aime toutes, mais il y en a une qui, je le note, fait mouche. En plus, elle n'est pas trop sombre, parce que souvent, écrire le corps, c'est souvent des choses un peu sombres, un peu dures. Celle-ci est plutôt réjouissante, et je vois que souvent, elle fait mouche. Je me fonds sur un extrait de Sur la route de Kerouac, qui est alors un texte fleuve. Tout n'est pas extraordinaire, mais il y a des passages vraiment, vraiment incroyables. Et il y a un passage que j'aime beaucoup où le narrateur, donc le double de Kerouac, est pris en stop par une femme qui est dans un cabriolet, une femme qui a le double de son âge. Et il se retrouve comme ça dans cette voiture. Et en voiture, quand on est le conducteur et le passager, il y a un côté extrêmement intime, presque psychanalytique, parce qu'on est tout proche, mais on ne se regarde pas. Et donc, ça donne lieu à un texte absolument délicieux de Kerouac. Et là, je demande aux participantes et aux participants d'imaginer ce que la narratrice se dit pendant ce trajet avec un équivalent de Kerouac. Et d'un point de vue, donc, intimité, éventuellement désir, et évidemment, le langage corporel de l'un et de l'autre. Ah bah, j'ai envie d'écrire. Chouette. Bon, bah, merci beaucoup, Bienvenue. Sonia. Merci beaucoup, Sonia, et j'espère que, ils auront compris, qui tu es et à quoi consiste l'atelier. Au Merci revoir, merci beaucoup. beaucoup.